Voilà. Ok, 7000 $ de néon. Juste les néons. Ouais, les ampoules. Là, Ok. et ça ne compte pas le coût des poulies pour monter facilement et descendre les néons. J'ai juste à toucher, ça monte ou ça descend. Parce que moi, je ne peux pas prendre 1 heure, 1 heure et demie à bouger toutes les poulies, tous les néons. Et puisque les plantes grandissent, je dois remonter les néons. Il faut que j'ai une technique qui soit rapide. Donc, 7000, c'est seulement les néons. Ok. Et ça ne compte pas avoir installé les néons. Ça ne compte pas avoir payé l'électricien pour que le courant soit suffisamment porteur de tout ça. La mécanique des poulies. Puis, installer du courant, j'ai dû ajouter une ligne nouvelle à ma ferme qui est séparée de la maison. Ça, c'est une bonne affaire, pourtant. Oui. Oui. Par contre, ça nous coûte plus cher. Oui. Et je veux leur reparler parce que c'est pas ça qu'ils m'avaient dit. Ok. C'est comme a lot. Ouais. C'est comme un lot. A lot to think and to say and to repeat. Est-ce que tu sais comment de parler anglais? A little. Oui. A little bit. Moi, là, je le parle très bien, mais je le comprends pas. Tu sais parler anglais? Il est taquin, lui. Moi, je parle très bien l'anglais, mais je le comprends pas. Donc, mais je ne veux pas parler de tous les coûts accumulés. Je veux parler de l'avenir. Oui. Ça, on parle de l'année. De On s'en l'avenir. va. Et je ne suis pas non plus en faillite et je ne suis pas dans un compte moins que 0. OK? Mais j'ai pas de compte à rendre et je veux juste comme... Non, mais il y a beaucoup de frais pour développer. S'il y a des gens qui veulent se lier à moi, ben, je ne suis pas en train de me demander est-ce que je vais pouvoir continuer. C'est pas là que nous sommes. Oui. D'accord? Ici, c'est un lieu social également que je vais encore libérer pour avoir plus l'espace que les gens puissent faire le tour et être confortables. Puis, j'ai parlé des mois que je fais les semis. Ensuite, on met au jardin. Et quand l'automne arrive, je vais faire des pousses et des germinations. C'est comme des pousses de radis, Cette affaire-là. des pousses de brocoli, des pousses de tournesol. Tout ça, et ça va faire partie de mes marchés. Puis Donc, des plus petits contenants. Hein? oui, donc ça va compléter la vente de mes œufs et de l'agneau que je vends l'hiver. OK? Oui. Je voulais qu'on le dise assis pour qu'on prenne un petit moment d'arrêt. Oui. Puis, est-ce qu'à ce moment-ci, vous avez des questions quelconques sur ce qu'on a vu avant qu'on aille dans les coins jeux, les coins foin et les coins jardin? Puis les coins veaux et cochons. Moi, je pense que ce qu'on a fait jusqu'ici, pour moi, c'est très clair. OK. Et aussi, j'ai filmé d'autres que je peux regarder encore de nouveau. Et donc, ça va beaucoup m'aider parce qu'il y a beaucoup de choses à la fois. Mais on a compris ce qu'on a vu. Et moi, tout ce qu'on va faire maintenant, après tout ça, c'est de noter, expliquer exactement les conditions dans lesquelles les autres qui vont venir ici, ils vont être tout ça là, on note tout. Ça doit prendre combien d'heures, quelle sorte de travail. Voilà, la question de travail et comment on va essayer de nous Et comment occuper tu te d'eux. déplaces, comment tu restes ici. Voilà. Toute la logistique. Exactement, parce que si on connaît tout ça, ça nous permet d'informer les gens. Parce que quand les immigrants viennent ici, leur premier souci, c'est d'avoir vite quelque chose à faire pour du travail, pour gagner peut-être un peu d'argent et avant de vivre avec. C'est sûr qu'ils ont des familles ici et en Afrique aussi qui comptent sur eux parfois. Et d'autres ont tellement envie de travailler, mais s'ils n'ont pas un peu de revenus, c'est difficile pour eux. Il y a de nouveaux immigrants qui viennent, ils ne travaillent pas du tout, ils n'ont pas de revenus, mais ils ont quand même d'être disponibles. Donc tout ça qu'on va leur dire, écoutez, voilà vos avantages en apprenant quand vous allez partir. Voilà les conditions dans lesquelles vous allez vous vivre.
Et voilà, voilà. Et ils connaissent bien, s'ils disent oui, ils vont aller. Et quand on va aller aussi dans les collèges, la même chose aussi, c'est qu'ils vont apprendre de nouveau et comment ils vont réussir à maintenir, soit s'ils ont des familles ou ils n'ont pas de famille, etc., etc. Donc tout cela, on va noter. Mais pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est très clair et on trouve que c'est fantastique. Mais vous n'avez rien vu encore. Ok. Mais en gros, là, pour les gens, dans le fond, c'est qu'on leur dit, mais vous avez déjà un certain aide, soutien d'État. Nous autres, on vous offre une possibilité d'apprendre des nouvelles choses. Vous faites du bénévolat, mais c'est pas gratuit. Vous allez avoir soit de la nourriture, soit des points jeux. C'est ça notre ont approche. des opportunités ensuite d'aller s'en chercher des services avec leurs points jeux? Ils ne connaissent pas beaucoup encore, c'est pourquoi on va Moi, commencer. j'ai fait 10 ans ici, je ne connais pas ces Voilà, problèmes. parce que les points G, on peut les apprendre d'abord. Quand ils comprendront cela, ils vont aller. Mais parce que certains, ils ont des cellulaires, ils ont des familles soit à nourrir, ils ont des dépenses, ils ont des loyers à payer là où ils sont. Et il y a beaucoup d'autres choses. Par contre, si les points de jeu sont compris par eux et que ça peut régler certains de leurs besoins, ils vont être très très contents. Mais il faut qu'on les apprenne, ça prend un temps d'adaptation. C'est pourquoi il est important qu'on leur explique ce qu'on peut leur offrir comme avantage. Parce qu'une des choses, entre autres, c'est que nous, là, la FCFAID, on va faire beaucoup de formations. Là, les gens qui vont venir suivre les formations, c'est des gens qui sont en affaires la plupart. Hein? C'est des démarrages d'entreprise ou c'est de l'informatique, des choses comme ça. Donc, eux autres vont payer une partie de leur formation en points jeu. Donc, il va falloir qu'ils remboursent leurs points jeu. Ils vont être en négatif. Mais qu'eux autres vont offrir des services et des biens aux autres qui sont venus travailler ici. OK, mais est-ce que ces gens-là sont déjà dans notre communauté? Ben, les gens, là, dans le moment, le jeu n'est pas commencé avec Cheffaire. On va commencer le jeu cet automne avant de partir. Puis là, ben, on va faire des groupes qui vont être de gens de Cheffaire qu'on va leur expliquer. Tu sais, dans le fond, là, on va prendre le temps de bien leur expliquer de comment on va chercher les possibilités, les ouvertures. Tu sais, moi, ça fait 6-7 ans que j'en fais, là. Oui. Je me suis toujours bien débrouillé. Puis la plupart des gens, faut qu'ils aillent dans les listes. Les gens ne vont pas dans les listes pour combler leurs besoins. Et moi, j'ai trouvé plein d'affaires intéressantes. Comme toi, tu avais de la misère l'année passée, puis d'un coup, tu as eu toute la gang de la Rive-Sud qui sont venus t'aider. Toute la gang de... La gang de la Rive-Sud qui sont venus t'aider. C'est une bonne partie de la gang de la Rive-Sud qui sont venus au printemps. Non, c'est pas Jeu Rive-Sud? Non. Non? C'est qui est venu en point jeu qui t'a tout aidé? Tu as dépensé 50 000 points. Oui. C'est quelqu'un de Terrebonne. Ah, de Terrebonne? Oui. C'est des gens qui voyaient mes messages et qui étaient intéressés à venir travailler à la ferme. Qui n'étaient pas déjà en jeu? Ils venaient de s'inscrire. Il y en a 2 comme ça. Il y a eu ensuite Christiane et Yvan. Puis Annick, le dur. C'est ça, surtout. Voilà. Mais tu sais, dans le fond, le jeu, là, ce qu'il faut faire, il faut le prendre pour tout le monde, dire, on est en train de développer une nouvelle économie. C'est une nouvelle économie. Donc, les gens, il ne faut pas toujours t'attendre la bouche ouverte comme un oiseau. Il faut que tu l'offres. Comme moi, mes clients, quand ils n'ont pas d'argent, là, je leur offre, tu veux-tu en prendre une partie en point jeu au lieu de donner de l'argent? Moi, je le fais, là, je vais recruter des nouveaux comme ça. Mais c'est la même chose. Si les gens ils ont des points jeu à un moment donné, il faut qu'ils demandent à leur fournisseur, est-ce que tu es prêt à prendre une partie en point jeu? C'est quoi le jeu? Bien, c'est là. C'est le même qu'on recrute. C'est le même qu'on les amène. Tu sais? Mais nous, avec Cheffaide, on va, dans la communauté, on va beaucoup informer les gens. Oui, quand les gens seront informés et bien préparés, ils vont adorer ça. Parce que nous, lui et moi, les formations qu'on veut aller donner en Afrique, par exemple, on parlera beaucoup de points de vue, on va les former. Maintenant, ceux qui sont là au Canada, on va aussi les préparer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on a beaucoup de main-d'œuvre en Afrique et d'autres viennent. Moi je compte beaucoup sur ces gens parce que quand ils sont préparés mentalement pour ça et ils viennent, ces gens qui n'ont possiblement pas de problème, c'est pour s'intégrer qui les intéresse. Et là quand ils viennent, ils vont travailler fort et on va les préparer parce qu'il y a d'autres avec qui vous avez parlé, vous avez vu tout à l'heure, des gens qui sont disponibles et qui sont vraiment bien. C'est pas un travail à vie, là, voilà, ponctuel. Voilà, c'est ponctuel. Voilà.
3 mois, Mais- 4 mois, ils font. J'entends quand même deux versions. J'entends des gens qui ont des familles, des loyers, et de notre part, on a comme principe d'instaurer jeu. Oui. Mais avec des points jeu que je peux leur donner, ils vont pas payer leur loyer. avec Voilà, le loyer. voilà. Non, mais chacun d'eux autres, on s'assied, on dit, tu as des points de jeu, qu'est-ce que tu vas acheter avec? Qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est sûr qu'ils ne paieront pas le loyer. Voilà. Est-ce Peut-être, qu'ils moi, j'ai ont de déjà quoi payé. pour payer leur loyer? Justement, parce Ils que l'ont ceux, déjà, ça ne sera pas ici. ceux qui doivent payer leur loyer et qui vivent ici, c'est justement pourquoi je dis que la plupart des gens qui viennent ici, ils cherchent juste tout de suite un boulot rapide pour payer leur loyer et s'occuper de leur famille, leur cellulaire et autres. Si ceux-ci sont dedans, ils ont les moyens, ils peuvent trouver un temps de bénévolat. Là, pour faire autre chose, ils peuvent parler de point de vue. Et maintenant, ceux qui n'ont pas du tout ça et qui vivent dans des situations très critiques, qui n'ont pas de moyens, c'est sûr qu'eux, ils ne pourront pas utiliser les points de jeu pour payer leur loyer et autres. Par contre, si c'était des gens qui viennent, comme il y a pas des nouveaux qui viennent, les nouveaux arrivants, ou soit à travers Sheffield ou à travers quoi, là, des gens qui viennent directement s'engager, le temps de s'installer, ils vont quand même faire pas mal de choses parce qu'ils n'ont pas d'autres choses, parce qu'ils peuvent venir loger et trouver d'autres moyens là où ils sont pour vivre, parce qu'ils vont venir s'installer. C'est pour 3 mois, 4 mois, ils s'intègrent. Et après, on a de nouveaux accords qui viennent. Parce que souvent, c'est comme ça peut marcher. Parce qu'eux, là, ils vont s'intégrer. Certains vont adorer, ils vont rester longtemps parce qu'ils vont s'adapter en même temps pendant qu'ils sont là. Supposons que ceux qui viennent, ils logent ici. Ils trouveront quelque chose à faire à côté pour peut-être leur petite charge à combler. Et on peut leur parler aussi des points de jeu. Moi, c'est comme ça que je vois. Par contre, quelqu'un qui est là, qui dit, ah, est-ce que tu travailles autre chose? Oui. Ils travaillent ailleurs. Ils ont 2 jours, 3 jours de disponibilité ou le week-end. Ils peuvent faire là pour le point de jeu. Et ils payent leur loyer déjà. Et ils ont d'autres charges aussi. Parce que les Africains sont connectés entre eux. Il y a certains qui sont là, ils sont 2. Mais c'est eux qui nourrissent 3, 4 personnes en Afrique. Ils envoient de l'argent. Et lui, il ne pourra pas utiliser les points de jeu pour les nourrir là-bas. Et c'est le seul côté qui peut peut-être pas, mais parfois ceux qui aiment et qui peuvent trouver quelque chose, ils ne vont pas retarder de venir. Maintenant, ceux qui vont aussi apprendre pour aller l'utiliser, et ils seront engagés 100%. Dès qu'ils ont à manger, ils ont un peu, ils vont se contenter de cela. C'est pourquoi ceux qui viennent et préparer moralement, ils sont les plus grands candidats et les meilleurs. Et comme André et moi allons travailler dans ce sens-là, dans la formation, et pour dire que, ok, vous allez aller pratiquer ce que vous allez apprendre ici, et ils seront motivés. Là, c'est des gens qui vont vraiment se mettre à fond. Ils font le travail et quand ce groupe-là finit, on fait bénéficier d'autres encore. Et nous, en tant que membres de Sheffield, on sera là, une équipe sera là pour le suivi continuel. Parce que le but, c'est que la situation d'ici soit suivie par une équipe qui comprenne la continuité. Et comme Sheffield, on a fait 13 ans, on a des gens vraiment fiables dedans. Et avec ces gens-là, on fait le suivi. Soit là-bas ou ici, mais on sait qu'il y a quelque part où on est affilié, on cherche des gens tout le temps à être capable d'œuvrer. Voilà, c'est comme ça que je vois. OK. Moi, dans le jeu, j'ai accumulé à un moment donné moins 22 000 points. Parce que dans la première année que j'ai été membre de jeu, j'ai demandé beaucoup de services. Okay. L'hiver et le printemps suivant, j'ai vendu plein des produits de ma ferme et je suis remontée à plus 32 000 points. Okay. Ça veut dire que de moins 22 à 0, de 0 à moins 32, ça en fait ça là, des points. Il n'y a eu aucun dollar là-dedans. Oui. C'est tout le temps des points jeux. Et quand j'ai vendu mes produits, j'avais des fois des gens me donnaient un peu de sous, là, mais c'était principalement des points jeux. Ça veut dire que j'ai vécu avec une capacité correcte. Oui. C'est faisable quand ça va bien des deux bords. Oui. Je donne des points et j'en reçois. Oui. Exactement. Mais ces gens-là n'ont pas les mêmes avenues que Non, moi. non, C'est c'est ça. Georgette. Chaque personne qui va venir, est il faut qu'on différente. s'assoie avec, puis qu'on fasse le budget, comment qu'on va dépenser ses points. Puis, Parce qu'il ne faut pas qu'on accumule sans jamais pouvoir en dépenser. C'est ça. puis, Richard me l'a fait remarquer, lui, Richard, souvent, avec les woofers, par exemple, et aussi les points jeux, il allait chercher des gens au métro Longueuil, Oui.
ou à Panama, Oui. ou ici à Chambly, Oui. le terminus, Oui, terminal, terminal bon, d'autobus. terminus local. Mhm. Attention à ton verre, cher. Et il y a aussi eu chaque fois où je dors, comment je mange. Oui. Et C'est donc, sûr, on l'a dit tantôt, il faut tout régler la il y a logistique. toutes des Ouais. affaires. Et si ça prend tout le temps que j'ai pour juste gérer tout ça, ma tête va éclater à un moment C'est donné. clair, c'est clair. Parce que là, je vais avoir tellement de gestion à rendre simple et compréhensible aux gens que et aussi il en faut du monde qui la prépare la nourriture si Mais il y a jamais il y a une chose on que je fait te des disais tantôt, là. ententes avec du monde qui les nourrit et qui prépare. I can't do Georgette, everything. Georgette, Oui. je suis tellement d'accord, je le dis depuis